Communion au quotidien. Amis, bonjour et bienvenue. Nous sommes le mercredi 15 juin 2022. Merci d'accorder ce temps pour partager ce moment béni avec nous. Le sujet pour ce matin s'intitule « Sagesse et intelligence en Christ ». Ce sujet fait suite à celui traité hier concernant le pardon en Christ. Au verset 8 de Éphésiens chapitre 1er, la Bible nous dit qu'en Christ, Dieu a répandu abondamment la richesse de sa grâce sur les croyants par toute espèce de sagesse et d'intelligence. La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ en faveur des croyants fait provision de toutes sortes de sagesse et d'intelligence pour eux. Au nombre des privilèges accordés à ceux et celles qui sont nés de nouveau, se range aussi la sagesse et l'intelligence de toutes sortes. Que sont-elles et pour quelle finalité? La sagesse dont parle Paul ici est différente de la sagesse humaine qu'on apprend avec l'âge ou par éducation, bien souvent par la lecture d'ouvrages ou la récitation de fragments de textes écrits par l'intelligence humaine, non fondés sur la parole de Dieu, étrangère à la pensée de Dieu, non influencée par son esprit, mais plongeant ses racines dans l'observation directe de la vie. Une telle sagesse ne conduit pas à Dieu, bien plus qu'elle éloigne de lui généralement. Je ne veux en aucun cas rabaisser la sagesse humaine apportée par les cheveux gris et les expériences de la vie. La Bible dit que les cheveux gris sont une couronne, donc considérée comme une bénédiction de l'Éternel, selon Proverbe 16, verset 31. Cependant, Paul dit que cette sagesse humaine considère l'Évangile comme une folie, puisque malgré cette sagesse, le monde n'a point connu Dieu, au point de crucifier le Seigneur de gloire, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 18 à 21. Paul dit aussi, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. 1 Corinthiens 1, versets 23 et 24. Parallèlement, l'apôtre Paul avoue prêcher une sagesse mystérieuse et cachée, certainement au monde, mais connaissable uniquement par révélation. La sagesse que Dieu accorde comme privilège aux croyants par la richesse de sa grâce consiste en le discernement pour connaître Dieu et sa parole. En Éphésiens 1, verset 18 à 21, Paul a prié que Dieu nous accorde la sagesse pour connaître Dieu véritablement. Par cette sagesse, Dieu permet aux croyants d'avoir une connaissance suffisante de lui-même et de l'œuvre qu'il accomplit en rapport avec le salut, l'état moral de l'homme, la relation et la communion avec lui. Cette sagesse diffère de celle du monde. Elle est donnée par la connaissance de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. C'est une sagesse divine, donc réservée aux croyants. Cette sagesse, Jésus en disposait de manière illimitée. C'est pourquoi il pouvait apprendre à Nicodème que la voie qui conduit à Dieu, c'est la nouvelle naissance et non la connaissance rationnelle des démarches qui ne conduit qu'à une impasse. En conséquence, souverainement et selon sa grande bonté, Dieu octroie la sagesse aux croyants pour pouvoir le connaître véritablement, c'est-à-dire avoir une connaissance approfondie de lui à travers la révélation que Dieu donne de sa personne, bien sûr. Non seulement la sagesse, Dieu donne aussi l'intelligence aux croyants. Ainsi, Dieu donne aux croyants la sagesse pour le connaître vraiment, mais aussi l'intelligence pour comprendre l'ampleur des bienfaits
qu'il accorde aux saints, c'est-à-dire les croyants, ceux qui sont nés dans la famille de Dieu. En Éphésiens 1, verset 18 à 21, Paul décrit ces bienfaits et les traduit en prière en faveur des croyants. Il considère d'abord l'espérance, c'est-à-dire la bienheureuse espérance attachée à l'appel divin au salut. Le règne avec le Christ, l'éternité bienheureuse, c'est le premier des bienfaits que Dieu réserve aux croyants. Ensuite, il parle de la richesse de la gloire de l'héritage qui leur est réservé. Et enfin, il parle de l'infinie grandeur de la puissance que Dieu a manifestée en notre faveur. Donc, cette grande puissance est disponible pour les croyants. Rappelez-vous que cette puissance est la même que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus et le placer à la droite de Dieu éternellement au-dessus de toute autorité, de toute domination. La Bible nous dit que nous aussi, les croyants, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, ayant cette intelligence divine, Paul explique en Colossiens 1, verset 9 à 11, que les croyants peuvent discerner la volonté du Seigneur pour marcher de manière digne de lui et lui être agréable. Ils sont aussi fortifiés pour faire face aux défis de l'existence avec courage. Et ils sont disposés pour rendre continuellement action de grâce et louange à Dieu. En conséquence, amis, si vous croyez en Dieu et en sa parole, si vous comprenez la parole de Dieu, vous allez passer à une autre dimension dans votre relation avec Dieu. Vous ne pourrez pas non plus rester indifférent. Ce message doit inspirer influence, conquête et impact à tout point de vue. Le fait de connaître Dieu et comprendre la richesse de la grâce qu'il nous accorde en Christ doit nous porter à être vivants pour Dieu et assumer notre statut d'enfant de Dieu pour transformer le monde autour de nous. Demandons à Dieu de nous révéler à nous-mêmes pour prendre autorité sur les circonstances de notre vie par la foi. Embellissons notre destinée en appelant à manifestation et matérialisation tous ces privilèges et ces richesses que Dieu nous accorde en Christ. Prions ensemble. Père d'amour et tout-puissant, je te rends grâce, je t'adore, je te loue pour la révélation de ta parole. C'est une grâce ajoutée que tu nous accordes, de pouvoir pénétrer le sens profond de ta parole et la communiquer à des cœurs qui te cherchent et qui ont besoin de toi. Éternel Dieu, permets, au nom de Jésus, que chaque âme connectée à ce service qui écoute ta parole ce matin prenne conscience de la véracité de ta parole. Accorde à chacune une révélation spécifique venant du Saint-Esprit pour réaliser la splendeur glorieuse de l'Évangile. Au nom de Jésus, je te demande, Père, et humblement, mais en tant que fils du royaume, que tu accordes révélation, sagesse et intelligence à chaque personne connectée maintenant à ce service pour véritablement te connaître et comprendre la profondeur des grâces que tu accordes à chaque croyant, en sorte que nous puissions transformer notre vie et partir à la conquête des cœurs pour l'Évangile. Que ta parole nous transforme ce matin, que tu nous touches à salut, à repentance, à édification et à vie abondante, à matérialisation des promesses, des richesses liées à l'Évangile au nom de Jésus. Transforme-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous prions pour la consolation des familles endeuillées. Nous savons que tu es près de ceux dont le cœur est dans l'abattement. Rends-nous la joie de ton salut. Accorde réussite, succès à tes enfants qui entreprennent une activité quelconque. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen, amen et amen. Amis, c'est le moment de nous lever pour prendre cette journée avec conviction et fermeté, car Dieu nous accorde la sagesse et l'intelligence pour le connaître et aussi
pour vivre dans ce monde en réalisant tous les privilèges que Dieu nous accorde en Christ. Assumons notre statut d'enfant de Dieu, enfant de son royaume, pour appeler à manifestation toutes les richesses divines que Dieu nous accorde et que Dieu nous a léguées en Christ. Prenons une initiative aujourd'hui et demandons à Dieu, au nom de Jésus, d'embellir notre destinée pour glorifier son nom. Merci, amis. Excellente journée avec Dieu.